pêcheurs aujourd'hui. On va pas faire peur aux gens, on va freiner plus loin. Parce que là, il faut que je diminue, c'est ce que je disais dans une autre vidéo, c'est qu'en fait, plus on augmente la vitesse au derrière manuel, là, enfin, la manette de derrière, plus en fait il accélère vite. Oui, hein, c'est sympa hein, comme quoi. Hein. Et on est vraiment très très à l'ombre. À 4 heures, on est un petit peu moins à l'ombre parce que le soleil tourne, mais on est vraiment à l'ombre. Il y a pas mal de feuilles qui sont tombées. Alors, c'est vraiment propre ici. Ma chienne elle peut se baigner. L'autre jour, on était à la vidéo d'avant-hier, on était ici. On était de ce côté-là, on était là. Mais on peut aller dans plein d'endroits. Ben, ça pêche. Donc là, on va faire un test à 25 km/h à l'avant, uniquement. Alors avant, je fais gaffe parce que le vélo, il freine très très bien. Et on va faire à 25 des deux freins. Voilà, ça freine aussi super bien. Même si ça dérope un peu sur les tout petits gravillons qui sont là, c'est normal. Hein. C'est à ce niveau-là, il est extrêmement performant au niveau freinage ce vélo. Ça me permet de le faire, moi c'est pas très parlant parce que d'abord les pneus sont usés. Parce que sur une route abrasive, ça freinerait mieux, plus court. Et ça me permet de pas trop taper dans les pneus en le faisant sur route quoi. Parce que mes pneus sont vraiment trop usés. Bonjour monsieur. Il y a beaucoup de pêcheurs aujourd'hui. Donc on est vraiment sous les voûtes, sous la voûte des arbres, hein, les champs et tout. C'est vraiment bien pour rouler ici. Bonjour. Bonjour. Non, tu laisses la canne à pêche. Ça s'intéresse de rien, de tout et de rien. Donc là, je vais couper l'assistance. Sur ce chemin-là, sur un chemin comme ça, tous les chemins, je pense, de l'âge, enfin une grosse partie, 50% du trajet, c'est sur plat. Donc là, vous pouvez faire des kilomètres, la batterie, elle vous fera 60 bornes aller-retour, enfin 60 bornes en tout, sans problème. Hein. Voire même 70, parce que moi c'est ça en faisant, ça en roulant sur ces chemins là que j'ai réussi en pédalant 70-80% du temps à faire 64 km. Il me restait encore 2 bâtons sur le display. Enfin, donc là on va accélérer puis on va faire un test de freinage à 45 km/h. Ici le seul risque c'est que c'est un peu plus dangereux que de se ramasser hein, parce que ça glisse quand même beaucoup. Alors, on va le faire voilà, à 40 hein. Oui ça freine. Mais il faut bien tenir le guidon parce que ça part. Normalement il y a une fourche, si c'était une fourche de bonne qualité ou une fourche qui soit pas défectueuse comme celle-là, quand on freine de l'avant ou arrière, le vélo va rester droit. Et en fait il part beaucoup sur la gauche. Ça fait du bien. Ça fait toujours du bruit, mais ça fait toujours du bien. Batate. Batate, t'as réussi à remonter. Ah ouais, la façon de donner un cœur, je vois. Aller dans l'eau, voir ça. Ah, sans résistance, il faut tirer un peu sur les cuisses. Et ça le fait. Donc, en fait, le test de frein, on a fait. Le test d'accélération, on peut rien faire d'autre que ce que je vous ai montré. Hein. Quand j'aurai un vélo qui... Il y a un beau héron là-bas. Un héron cendré. Juste là-bas. À droite de la branche qui est sur l'eau. On voit le héron. Il nous regarde. Qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là? Donc on peut pas faire je peux pas faire d'autres tests que ce que je vous ai fait parce que de toute façon c'est extrêmement limité. Le jour où j'aurai un display qui fonctionnera bien, peut-être sur ce vélo là s'il le change, peut-être sur un autre vélo que je ferai
plus tard, et bien à ce moment-là, on pourra faire vraiment par palier. Je ferai un palier de 1 à 3 pour avoir 3 tranches de vitesse kilomètre heure. Va pas là, ça va être trop bas, trop pour remonter tout de suite. Viens là. Allez, tu peux te baigner plus loin. Après, je ferai un test jusqu'à 5 paliers pour mettre des tranches de vitesse kilométrique. Et puis après, je préfère un 5-7 ou un 5-9. Et puis voir si on peut monter de 3, 4 ou 5 par palier. Là, ça grimpe un peu. Mais c'est dommage parce que ce display là, il est vraiment on peut faire pas mal de choses dedans. Mais le problème, c'est que quand il n'est pas réglé, on peut absolument rien faire. On peut juste utiliser le 1, l'assistance 1, pour pouvoir alimenter le moteur, et le 0 pour pouvoir couper le moteur. Tout ce qu'on peut faire. Ah ouais. Là, il y a un circuit là, vous voyez. Ça, je suis jamais allé, on va y aller. On le fera peut-être, non, on fera un retour. Parce qu'en retour, on va passer par là. On fera un retour, plus bien. On n'est jamais allé par là. Et ça, c'est des randonnées à faire à pied ou en vélo, on peut, hein. C'est pas interdit au vélo. Contrairement au panneau que j'ai vu hier, je comprends pas, c'est interdit au vélo. Ça, je vais me renseigner auprès de la mairie. Pas pour savoir pourquoi c'est interdit, hein, parce que pourquoi interdire une route, peut-être parce qu'elle est trop elle est vraiment pas assez large pour pouvoir être en sécurité sur la route, mais bon, j'ai roulé quand même 3 ou 4 fois dessus, j'ai pas eu de soucis, hein, les gens roulent pas trop vite, c'est les gens qui habitent dans le secteur, donc là c'est vraiment agréable ici, mais on peut rouler là vraiment de façon agréable quand il n'y a pas plu. Là, il y a un beau héron qui vient de partir encore. La chienne elle les a vus. Donc on peut vraiment rouler quand il fait sec, parce qu'autrement c'est une vraie bouillie. Et puis ça colle partout au vélo, mais partout, hein, des pneus, les roues, les jantes, les plaquettes de frein, les pédales, les garde-boue, tout, on en a partout. Alors que quand c'est sec, on a juste de la poussière, donc ça va. Pas de soucis. C'est bien de changer un petit peu d'endroit, parce que je vous emmène dans pas mal d'endroits que je fais régulièrement par rapport aussi à ma chienne, parce que il faut qu'elle puisse toujours avoir un point d'eau. Mais là, les points d'eau, elle en a tout le temps. On voit que le niveau a quand même baissé parce qu'il n'y a plus de fleurs. Alors que normalement, l'eau devrait arriver pratiquement jusqu'au bord. Donc le niveau a quand même bien baissé du canal. C'est quand même un manque d'eau qu'on a eu cet été important. Là, je vais diminuer un petit peu là pour pédaler un maximum. Ah, pour ça c'est bien parce qu'on peut régler comme on veut. Alors c'est vrai que ce vélo là, si on fait du VDT, un VDT normalement il y a au moins un plateau de plus. Un plateau, alors que là il y en a 15, c'est un monoplateau. Et en plus il n'a pas suffisamment dedans et on peut pas jouer pour pouvoir avoir une multiplication importante, quoi. Alors pour faire ces chemins là il est parfait, hein. Là il est vraiment parfait pour faire ce genre de chemin, ou les chemins sur lesquels on est allé dans les vidéos, il n'y a pas de souci, il ne faut pas aller s'aventurer. Comme la vidéo que j'ai fait hier dans le bois là, il montre très vite ses limites, hein. Il n'est pas fait pour ça. Il y a d'autres pêcheurs qui arrivent. Alors aujourd'hui, s'il y a des pêcheurs, c'est que ça va être un temps pour que le poisson morde, je suppose. Je suis pas un spécialiste, loin de là en pêche, mais je sais que quand c'est orageux, ils peuvent mordre un peu plus. Quand il pleut un petit peu, c'est aussi bien pour aller pêcher, mais je connais rien. Je descends pas là, c'est trop haut. Moi qui veux nager tout le long. Mais j'ai pas de corde, faut pas tracter. Et là au moins ici on est sûr de croiser que des piétons.
ou de vélo. Et même les scooters et tout ça, c'est interdit normalement ici. Ouais, là il y a un autre petit chemin là, vous voyez. Mais on fera ou celui-là ou l'autre, je sais pas. On verra. Là on va continuer parce que je vais vous montrer l'endroit où il y a une grande terrasse sur pilotis là, qui va au-dessus de l'eau. Et il y a une table avec des bancs, une grande table avec des bancs pour manger, puis il y a un espace juste après pour pouvoir s'allonger et puis faire la sieste si on a envie. Et toi tu vas y aller dans l'eau, attends un peu là. Parce que l'eau est vraiment pas profonde là, donc alors vous dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet endroit, si ça vous plaît ou pas. Mettez en commentaire, vous mettez un petit pouce bleu si ça vous plaît. Ça on pourra, il y a différents chemins qu'on peut faire sur ce chemin de halage. Donc dites-le moi en commentaire. Ça peut ne pas vous plaire non plus, hein, mais c'est assez joli. Donc vraiment c'est tranquille, il n'y a pas de voiture, pas de véhicule à moteur, enfin à moteur thermique on va dire. Il y a un vieux bâtiment, je sais pas ce que c'est que ce vieux bâtiment là. Vieux bâtiment en pierre, ça fait comme une muraille, je sais pas ce que c'est. Allez, tout. Bonjour. Le téléphone avec son vélo. Pourquoi pas, c'est mieux en vélo qu'en voiture. Faudra que je regarde, il faut que je regarde sur internet quelle distance. Parce que je sais qu'il relie Nantes à Brest, mais il faudrait que je sache, je regarde sur internet pour savoir quelle distance il y a en chemin de halage comme ça. Parce que Nantes-Brest ça fait 300 km, mais par le chemin de halage il va y avoir moins. Ouais, ils avaient annoncé 35 pour aujourd'hui, mais je trouve qu'il fait pas plus chaud qu'hier, voire même un petit peu moins chaud qu'hier. Alors qu'hier on avait 31. Il y a encore un petit endroit là où on peut aller en vélo, mais là encore je peux y aller avec celui-là. Le terrain a l'air correct, mais il y a des endroits, il faut faire des balades dans le bois là. J'espère qu'un jour je pourrai tester un bon VTT et je ferai ça, je vous emmènerai dans les bois, faire des terrains comme on a fait hier. Bonjour madame. J'ai déjà vu tout à l'heure, mais on pouvait faire un petit sourire ou n'importe, non. Allez à fond. Elle m'a même pas regardé. Pourtant regardé quand elle est passée. Elle m'a même pas regardé. Ah, il y a des gens qui sont coincés. Hein. Pas possible. À tout à se demande quel vélo doit suivre, le mien aussi. Regarde quand même si je suis derrière. Et là, reparti dans l'eau. Et là, on peut aussi y aller, ça me fait un chemin.
de randonnée aussi, marqué là, sur le panneau. On peut aller à droite ou à gauche. Et là, ça va directement dans le bois. Donc nous, on le fera en vélo une autre fois. On va rouler en mode détente, sans moteur. Les bras décontractés. Puis on va arriver à la grande terrasse sur pilotis. Je crois qu'il y a déjà quelqu'un qui est installé. Alors ça doit être celle-là, normalement. Est-ce que c'est celle-là ou l'autre? Je sais plus. Ah, mais de toute façon, elle va être recouverte, il va y avoir plein d'herbes parce que plein de fleurs là. Voilà, c'est celle-là. C'est celle-là où on va, d'habitude. Bonjour monsieur. On était bien dans l'eau? Pardon? À ma chienne. Je lui demande si elle est bien dans l'eau parce qu'elle est toujours dans l'eau. Ah bah ouais, l'eau est propre en plus. Hein, toute. Ouais, l'eau est bien propre là. Impeccable. Hop là. Ah oui, ça va pas profond. Hein. Profite-en, hein, tout de suite. Allez là. Là, profite-en. Ah, donc on peut se mettre là, oui. Il y a une table. Là. On va aller. Ah non, c'est pas celle-là qui est grande. Enfin, il y a quand même une table, il y a quand même des bancs. C'est bien. Oui, il y a des vélos pendant la journée. Elle est partie. Ah non, ça va glisser là. Non, c'est bon. Voilà, mes chaussures de Palestine. Non, Tutsi. Viens là. Excusez-moi. Alors, toute. Un peu trop familière, je trouve. Allez, on est parti. Bon après-midi. Au revoir. Allez, viens, toute. Voilà. On aurait pu s'arrêter là puis monter sur la espèce de balustrade, la terrasse là. Mais bon, c'est occupé. Il avait peur d'être mouillé par ma chienne. Ah, des canards. 2 canards. Un couple de canards. La batterie est tombée. Enfin, la caméra n'avait plus de batterie, donc heureusement j'en avais pris une. Donc ça tombe bien. Bon, en fait, on va faire demi-tour et puis on va prendre une autre table ici. Vous la voyez bien. C'est quoi? C'est à peut-être 300 mètres d'où on était tout à l'heure, où il y avait le monsieur qui lisait. Vous voyez, là, on peut venir en famille. C'est une grande table. En plus, vous voyez, le banc et la table sont vraiment, c'est du bois qui est pas bien vieux. Hein.
C'est vraiment très solide et puis on se met là, on est vraiment bien, on est à l'ombre. Tous les arbres au-dessus, on est vraiment à l'ombre. On pique-nique là en famille, c'est super. Bon voilà, bon, on va partir parce qu'on va essayer de prendre un des deux petits chemins qu'on a vu sur notre gauche quand on est dans ce sens-là. Donc là, on va partir pour essayer d'en prendre les deux. Mes lunettes, eh ben, elles sont tombées. Hop. C'est pas une batterie d'origine que je mets dedans, c'est la batterie que vous avez vu que j'ai mis dedans, c'est une batterie orange. C'est pas une batterie d'origine, parce que les batteries d'origine sont bleues. Mais ça permet d'avoir... Enfin, je vous montrerai ça quand je ferai une vidéo du matériel que j'ai pour les tournages. Et puis pour filmer. Ça permet d'avoir des petites... un lot de 3 petites batteries. Comme je vous ai vu tout à l'heure orange, qui sont un petit peu moins puissantes. Elle va faire 1050 mAh alors que celle de la GoPro doit faire 1300 mAh, je crois. Mais là, pour le prix de deux batteries, peut-être, je ne sais même pas si c'est le prix de 2 batteries GoPro, on a 3 batteries supplémentaires, les oranges là, plus un chargeur en boîte et des coques pour transporter les batteries et un câble USB type C pour les charger. Mais elles sont un petit peu moins grosses, mais si on en prend, là j'en ai pris une, j'ai bien fait parce que elles tiennent que 3/4 d'heure maximum en charge. Alors que la GoPro elle peut filmer jusqu'à 1 heure, mais en 2 fois, enfin ça fait 1 heure plus 3/4 d'heure. Il y a largement de quoi faire des bonnes vidéos sous différents types de trajets. Donc là on va retourner, on va pas prendre le premier chemin, on va prendre le dernier. C'est sur la droite, on va voir où est-ce que ça va, parce que je suis jamais allé par là. Il a l'air de grimper un petit peu, arriver vers la fin. Et encore, on peut encore plus loin, je crois qu'il y a encore une autre table avec des bancs aussi, et après on arrive à une écluse. Là c'est pareil, il y a aussi de quoi se restaurer et tout. S'installer et puis se reposer. Là on va couper l'assistance. Il est reparti avec son vélo. Allez, toute à droite. Voilà, tout ça, ce petit chemin. Dans les bois. À 10 km/h. Tranquille. J'espère que ça ne va pas tomber sur une propriété privée, ce serait étonnant. C'est pas marqué à l'entrée. Mais c'est la première fois que je viens par là, donc vous voyez. On va découvrir ça ensemble aussi. Sauf pour ceux qui sont du coin, ils connaissent peut-être. Là ça devient un petit peu plus chaotique. Il y a des ronces, il y a des ronces. Dans le ronce, il y a des racines. Voilà, tout à côté de propriété. Et il y a un beau potager avec des petits marrons. Ah, je connais vraiment pas du tout. Je suis venu par là. J'explore ça une autre fois quand je serai par là. Il faudrait que je prenne cette route là pour voir jusqu'où ça va. Je sais pas du tout. Je ne suis jamais allé par là. Et pourtant, c'est vraiment à côté de chez moi. Il y a un chemin en face alors à prendre. Tu attends, c'est bien. T'as attendu, c'est bien. Allez, on va tout droit. Ouais, on va prendre un autre chemin qui est là. Tout, viens pas là. Non, on rentre pas chez les gens. T'as pas été invité. Ouais, j'ai jamais fait non plus. Je connais pas. Je ne connais pas cet endroit-là. Le terrain a l'air correct, donc on va essayer d'accélérer un peu. Tout en se méfiant. Bah vas-y, puis si t'arrêtes dans le milieu du chemin, on va créer un accident. Ouais, c'est bien ça. On est encore plus à l'ombre ici. Et même pour ramasser des champignons à l'automne. Ouais, donc ça revient sur le chemin de halage qui est là. On va continuer par là, tout. Allez, viens. Allez, on continue.
nous sommes partis en exploration. Il y a des grosses racines. Allez, on est parti en exploration. Tout de suite, on voit que le vélo, ça lui convient pas trop. Hein. Quand le terrain est accidenté, je vais pas dire qu'il fait la gueule. Hein. C'est un vélo, mais pas loin. Oh, il y a un écureuil. Ah, il est beau. Il est vraiment beau. Oh, dommage, je l'ai vu trop tard. Un beau petit écureuil tout roux. C'est vraiment beau. Tu l'as pas vu tout de suite. D'un coup, tu l'as vu, là, tu l'as pas vu. Ah, c'est une propriété privée. Hein, ouais. Ah, le toutou. Sois gentil, hein, le toutou. Hein. Le portail est ouvert. Allez, toute, viens là. Allez, toute. Traîne pas parce que il va te courir après. Tu es plus rapide que lui. Ah, t'as joué un petit peu avec. Oui, les chiens, hein, ils sont des fois agressifs. Mais à galop, la fille. Hein. Avant qu'il rattrape, alors qu'il court vite depuis longtemps. Ah, je connaissais pas du tout ce coin, mais pas du tout. Hein. Là, ça me fait encore découvrir un endroit que je connaissais pas, qui est vraiment super sympa. À part les chiens qui se promènent un peu partout, parce que le portail était même pas fermé. C'était grand ouvert le portail. On va voir si la caméra l'a filmé derrière. La caméra derrière, c'est une Wolfang. Je la mets pas trop, si je peux la mettre là quand j'ai pas ma GoPro, quand il y a un problème avec ma GoPro. Ou... Ça me permet de me filmer avec la Wolfang, mais ça va. C'est bien comme caméra, mais c'est loin de valoir la GoPro. Hein. Pas le même prix non plus. Une GoPro ça vaut 350 balles, 400 balles, voire plus, et la Wolfang ça vaut 70 €. Mais par contre, la Wolfang, pour filmer, on peut filmer quasiment 2 heures d'affilée, hein, avec une seule batterie. Hein. Mais c'est pas la même qualité d'image. Alors j'ai vu hier, quand on est allé se promener avec ma chaîne à Boitet, où il y avait beaucoup de soleil, mais en fait les images avec la GoPro, elles sont carrément, quand on est en plein soleil, elles sont carrément cramées les images. Quoi. Ça c'est pas terrible. Tant qu'il fasse la mise au point après, ça prend quelques secondes où l'image est carrément brûlée, c'est complètement blanc. Et ça c'est quand il y a beaucoup de soleil, parce que je pense que là, les conditions sont bien meilleures, donc les images devraient être de bonne qualité, parce qu'il y a un stabilisateur sur la GoPro qui est très bon, la Super Smooth, alors que celui qui est sur la Wolfang, il est bon quand on est sur route comme ça. Pour l'utiliser sur route goudronnée, il n'y a pas de souci. Arrête-toi tout. Mais par contre, on va continuer, on va filer tout droit, parce que là on est où là? Non, stop, tu attends. Pour rouler sur des routes comme ça, la Wolfang a fait bien le job, mais dès que ça devient chaotique, c'est plus la même chose. Allez, on est parti, on traverse. À droite, c'est bien. Ouais, je connais pas du tout par contre. Je vais me perdre encore. Ah, il y a des chances. Encore un peu de batterie sur le vélo, ça va aller. Oui, il a 25 km. 25 km 200, il reste 3 bâtons sur le display. On va plutôt aller par là parce que non, on va filer. Ouais, c'est vraiment dans la... pas en bois, c'est carrément dans une forêt. 25 km de fait, donc après c'est vrai que ça baisse des fois un petit peu plus vite. Mais oui, quand je disais que je faisais 40-45 km en pédalant, là j'ai quand même utilisé, là, je suis toujours à l'accélérateur. J'ai quand même utilisé pas mal l'accélérateur, enfin la batterie. Bah, logiquement ça va nous par là, on suit le canal donc. Ah, je connais pas du tout. Allez, super, on va être perdu. Il y a des ronces, on va faire gaffe. Il y a des ronces. Attends tout de suite. Hein. Attends, je vais boire un coup. Viens là, rapproche-toi, il y a une voiture qui arrive. Viens là. Côté de moi, voilà, assis-toi, c'est bien. Ça fait vraiment du bien. Et on traverse plus. Tout droit. C'est bien. Ah bah j'ai bien fait de venir faire le chemin de la aujourd'hui parce que je crois que par contre la petite randonnée, le petit chemin de randonnée, il va s'arrêter là. On va voir. Tout en temps qu'il continue, on va continuer.
Stop. Ah bah il continue. C'est quoi qu'il y a là-bas? Bah c'est un chien. Non. C'est un chien ou un gros chat? C'est un petit chien ou un gros chat? Où est-ce qu'on est là? Je sais pas où on est. C'est quoi cette route? Bon allez on continue. Elle l'a vu elle. Je crois que c'est un gros chat ou un petit chien. C'est au choix. Un des deux. Doucement peut-être. Ah je sais pas du tout hein, mais... Les gens qui ont des maisons là, ils doivent vraiment être tranquilles. Hein. C'est vraiment tranquille de chez tranquille. Hein. Ils peuvent manger dehors, faire la fête. Ils en mettront personne. Hein. C'est vraiment pénard. Hein. Il faudra que je me renseigne, savoir comment il s'appelle cet endroit-là. Je regarde sur Google Maps. En plus les terrains, enfin le chemin est vraiment pas trop accidenté, c'est vraiment tout à fait roulant pour les vélos, quel qu'il soit. Bon voilà, de toute façon, stop. Allez on traverse. Non on va prendre à gauche. Allez à gauche pas plus. Parce que là il continue par là, première vue de long du grillage. Comme je sais pas où on est. Enfin d'abord je vois où on atterrit. Et après une autre fois je le reprendrai encore plus loin. En droite. C'est bien. Hier elle a traîné un peu, mais aujourd'hui elle est devant moi. Hein. Ouais, on a fait 13 km déjà. Voyons. Bien plus. Donc là on va aller tout droit. On va aller comme si on connaissait, tout droit, et on traverse. Il y a une voiture. Allée de la Grée. Je ne connais pas. Pas grave parce que des fois on prend les chemins, on se rend pas compte, on fait des kilomètres et puis on se trouve sur une route qu'on ne connaît pas du tout, ce qui est mon cas là aujourd'hui. Attention doucement vite. Et on traverse, c'est bon. Ah ça je suis à moitié perdu. On passe en vitesse 4, au dérailleur. Ah bah comme ça on prend le petit chemin, ouais ça prend le petit chemin, tout à droite plus. Allez par là, allez tout droit. On va retenter le gamin un petit peu. De toute façon en prenant dans ce sens là, logiquement, on devrait tourner vers le canal. Alors, comme j'ai pas un sens d'orientation extrêmement développé, voire pas développé du tout, ça va être la surprise. Au moins on se sera promené dans les bois. Le terrain est vraiment accessible, à part les grosses racines qu'il y a là, faut bien faire gaffe. Mais autrement, il n'est pas chaotique, hein, il est nickel. Hein. Là, je peux y aller en décontracte. Cette maison là ne dit rien. Les endroits il y a des petits creux, mais vraiment on peut même faire ça avec un vélo de ville sans souci. Hein. Quand même freiner un peu. Alors après tu vois où est-ce qu'on est tout de suite. Parce que je sais pas du tout où on est. On va aller par là. On traverse. On va aller par là, tiens. Je sais pas où perdu. Je sais pas du tout où on est.
Je sais pas du tout où on est. Pas du tout. Là c'est un petit peu plus accidenté. Mais ça va. Ça va même très bien. On arrive, il y a une grille, c'est quoi un château. Ah bah oui, on arrive là. Je sais pas, ah oui, je sais pas où c'est. Bon, bah on va aller par là. Ah, je sais pas du tout où on est. Je suis jamais venu par là. Allez, on traverse plus. On va aller à gauche. Ah ouais, c'est la meilleure celle-là. Tout droit, tout. Ouais, tout. Faut que je diminue un petit peu là. Pour pouvoir reprendre le relais avec l'accélérateur. Voilà, c'est bon. Ah, je sais pas où je suis. Tu sais où on est, tu sais? Non, tu sais pas toi. Bon bah on va continuer. On va voir. J'ai pas un seul point de repère, ça ne me dit absolument rien. La maison qui est rouge là, j'en connais une, mais elle est pas là. C'est pas la même. Donc on se trouve pas à Paris, voilà. Je me demande si elle va passer devant cette maison là, c'est-à-dire. Ah si, je crois bien. Bon. Attention. La belle petite maison, elle est belle, hein. Je crois qu'on est passé devant ces maisons-là tout à l'heure. Ça, celle-là, elle est complètement fermée. Doucement en plus. Allez, on traverse. Allez du parc, allez de Blain. Ah bah oui, mais Blain, c'est pas là. Ah, Blain, c'est loin. C'est à 20 km. De chez moi. On va aller par là, on va voir. On va bien retomber dans le canal. Alors, balade qui se transforme en exploration. Ah bah aujourd'hui on devait faire 14-15 km maximum. Là on est déjà rendu à 15. Heureusement qu'il fait pas, là on est bien, on n'a pas chaud du tout. Il fait vraiment doux, c'est vraiment bien. Heureusement. Je sais pas combien de kilomètres on va marcher. Enfin, tout ça va courir et puis moi je vais pédaler. On s'est rentré pour 4 heures, c'est l'heure de son goûter, de mon café. Pas mieux de la forêt. Il y a des routes avec du parc. 17 km, c'est marqué tout droit 17 km. Je sais pas où ça va, 17 km, mais ça y va. Allée du moulin. Ah. On va peut-être voir un moulin là. Attention, on va décoller. Hop, hop là. Ah bah on a un petit peu décollé. Pas beaucoup. Quelqu'un. Ah, ça rigole. On va demander où qu'on est parce que je sais pas du tout où on est.
Ah, je suis pas autant perdu. Ah, je vois des habitants là-bas, on va demander. Ah bah on arrive sur une route à première vue qui roule un peu plus, je sais pas quelle route c'est. Il y a des jeunes qui sont habillés en sport, short et maillot. On va aller par là. Je sais pas du tout, on est mort pas du tout. Ok. Je sais pas du tout. Il y a une carte là, peut-être regarder sur la carte. Domaine de Caraï. Ah, d'accord. Alors on est où nous? Ah ouais, ok. Ah, bah oui, on a fait des kilomètres. Bah oui. Faut que je regarde sur le plan. Il faut qu'on trouve de l'eau pour ma chienne. Alors on est où? C'est ça le domaine de Caraï. Bah, je pensais pas que c'était si grand que ça. Allez du canal, allez de Blain, c'est par là qu'on est passé tout à l'heure. Alors oh, c'est même pas marqué où on est. Allez de Blain. Là c'est marqué placé 4 km, ah ouais. Allez du canal. Allez du canal. Où est-ce que c'est marqué? Où est-ce qu'on est là? Allez Corbinceau. J'en sais rien. De toute façon on va aller à gauche. Alors là on est allée du Moulin. Alors allée du Moulin, elle est où? Allée du Moulin elle est là. Et là on arrive sur une route. Enfin il faudra qu'on traverse tout comme ça. Allée de Madame, allée du Parc, allée du Moulin. Allée de Blain, il faut qu'on fasse dans l'autre sens. Ouais, il faut qu'on parte dans l'autre sens, il faut qu'on fasse un carrefour, deux carrefours, trois carrefours. Non. 1, 2, 3, 4, 5. 5 routes à droite, 5e route à droite. Bon, pas dans l'autre sens. Attends, je vais quand même regarder par là parce que... À la 5e route, on tournera à droite. Allez, plus vite. Stop. Et on traverse. Et on est sur Plessé. Tout à gauche. À gauche. Viens là. Donc on va aller par là. Je sens mieux par là. Stop. 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 Stop, c'est là. Stop, c'est là. Alors. Bon, on va aller par là. De toute façon, la ligne du Moulin, elle est là. Donc on va la faire dans ce sens-là. Je suis en roue libre. Alors ça va pas être une route à grande circulation.
la traverse plus. Langue comme les pots. Blessé à vélo. Ah bah c'est pas blessé qu'il nous faut. Tout, on va aller par là. C'est pas ça qu'il nous faut. Blessé à vélo, c'est dans ce sens-là. Alors, pas être ça. On va aller à droite. Et puis on va par là. Comment qu'elle s'appelle cette machine là? Allée de Rozay. Allée du Moulin, allée de Rozay. Donc là on est là. Ah ouais, donc faut qu'on prenne allée de Rozay. Donc là, 1, 2, 3e rue à droite, 3e route à droite. Et petit cas, à par là. Quand on sera perdu 3 ou 4 fois, après on connaîtra la route. Alors, on découvre, hein, on explore, et puis bah, des fois, quand on explore trop, bah, on se perd. Et quand on se perd, bah, faut garder les panneaux pour se retrouver. Non, c'est pas le même chien que tout à l'heure. Ah bah là, la durée est plus longtemps que prévu. Hein.